Un fruit pour la récré est un programme national dont l'objectif est la consommation d'un fruit par enfant et par semaine tout au long de l'année scolaire. En rentrée 2009, les établissements scolaires de Cattenom ont rejoint le programme. Le but de l'opération, bien sûr, c'est de faire manger des fruits au lieu, on va dire, d'une barre chocolatée, je pense. Et c'est bon, c'est de l'éducation à la santé. C'est toujours bon de faire, j'allais dire, bon, déjà goûter des fruits, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les enfants ne mangent pas tous des fruits, mais c'est peut-être parce qu'ils ne les ont pas goûtés. D'ailleurs, je trouve qu'au fil des semaines, on a plus de consommateurs. Donc, j'ai l'impression que de ce côté-là, c'est réussi. C'est la municipalité qui se charge d'acheminer les fruits via les services techniques, qui sont ensuite distribués dans les classes par les instituteurs. Une aubaine pour certains professeurs, qui peuvent ainsi imaginer de nouvelles activités avec leurs élèves. On les a coupés, et on a colorié comment c'était à l'intérieur, et après on les a mangés. Là c'est la pomme, là c'est la chair, là c'est la tige ou la queue. Là, c'est aussi la chair. Et là, c'est la peau. On a reçu la banane, la pomme et la clémentine. Lequel tu as préféré? Tous. Les trois, tu aimes bien. Il n'y en a pas un que tu préfères? Si, la banane. Pourquoi? Parce que je fais le rigolo et tout le monde dit que je suis un singe et puis j'aime bien les bananes. Pour sensibiliser les enfants aux dangers de la rue, la police nationale est venue faire de la prévention routière pendant toute une journée et avec toutes les classes de l'école Georges Pompidou. On est en théorie, donc pour les plus petits, c'est surtout sur le déplacement sur les trottoirs, les passages pour piétons, comment traverser, etc., etc. Pour les plus grands, CE2, CM1, CM2, c'est une révision sur le piéton, mais aussi sur le conduire à vélo, parce qu'on s'aperçoit avec le temps, de plus en plus, les enfants ne savent plus faire de vélo. En réalisant cette initiation dès le plus jeune âge et de façon régulière, l'enfant acquiert ainsi les réflexes pour anticiper les dangers de la route. L'autre objectif est d'éduquer l'enfant à son devoir de citoyenneté. Qu'on devait apprendre les panneaux, qu'on devait s'arrêter à des panneaux. Il faut passer sur les passages piétons pour traverser la route. Parce qu'ensuite, si tu fais pas ça, tu peux avoir un accident. L'association Arcade a invité les 5 classes de maternelle des écoles cattenomoises à la médiathèque pour écouter les histoires d'une conteuse. Des enfants de maternelle notamment, c'est beaucoup avec les accessoires, les petites peluches, les petits objets. C'est très visuel, il faut qu'on apporte une touche comme ça, très visuelle. Et puis aussi par des intonations différentes. Alors il ne faut pas, par exemple, quand on veut exprimer la colère, quelqu'un en colère, il ne faut pas la monter trop forte parce qu'un enfant, il est vite impressionnable. Alors, donc il faut quand même, tout est dans la mesure aussi, quoi. Notamment au niveau des intonations de voix. 20 minutes de contes par classe pendant lesquelles Virginie a raconté l'histoire de nombre de ses amis aux 127 écoliers qu'elle a vu défiler dans la salle d'animation. C'est grâce à son expérience dans le théâtre, puisqu'elle est auteure et comédienne, mais surtout grâce au choix de ses histoires qu'elle a réussi à capter l'attention de son auditoire. Je travaille beaucoup au feeling en fait. Donc une histoire, généralement, elle ne me plaît pas quand je la lis. Une fois que je l'ai réadaptée, que je l'ai mise en mots, avec mes propres mots, là, elle me plaît, je peux la transmettre. Pourquoi c'est important de raconter des histoires aux enfants? Parce que ça les empêche de grandir trop vite. Ils ont bien le temps, je trouve.